Chers parents, peuple de Côte d'Ivoire, je vous reconvoque encore aujourd'hui. Je suis le patriote ivoirien, le patriote africain. Chers parents, je voudrais vous rappeler, après quelques semaines, de notre frère Steve Biko l'ouragan. Je voudrais rappeler à la mémoire collective que notre soldat est entre les mains de M. Alassane Dramane Ouattara. Chers camarades, je ne suis pas ici pour cautionner ce qu'il aurait dit ou ce qu'il n'aurait pas dit. Je ne suis pas ici pour dire que oui, j'étais comme ci, comme ça, parce que moi-même, notre grand frère Steve Biko m'a clashé lorsque je l'attaquais et lorsque je dénonçais son appartenance ou même son amour pour un quelconque Guillaume Soro qui pourrait délivrer la Côte d'Ivoire. Mes chers amis, soyons réalistes. Sachez très bien que tout ce que Steve Biko aurait dit, c'est pour la Côte d'Ivoire. C'est notre frère. Steve Biko est un Ivoirien. Steve Biko est un frère. Je demande ici aux personnes qui ont un contact direct avec Steve Biko. Je vais donc rentrer en contact avec ces derniers, chers camarades, ou ces dernières personnes, chers camarades. Mais je profite de mon audience pour rappeler à tous les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, même s'il a tort, c'est un frère ivoirien. J'ai entendu M. Charles Bleu Goudé qui disait hier qu'il rentrait pour coudre le tissu social, qui dit aujourd'hui que si c'était lui, il n'allait jamais demander la libération de ce monsieur. Il n'allait jamais demander la libération de Steve Biko. Mais quel genre de président tu veux être? Puisque tu dis que tu veux diriger la Côte d'Ivoire, tu dis que tu veux coudre le tissu social. Biko la Bikaï croupit en prison. Mais ce même Biko là, il a fait des vidéos pour toi. Lorsque tu étais à la DST, lorsque tu étais à la CPI, il a parlé un temps soit peu pour toi un jour. Aujourd'hui, il est dans les problèmes. Tu ne peux pas parler pour lui. Même si on sait que tu es dans un engrenage. Et je te donne raison là-dessus. Puisque là où tu es, tu n'as pas le choix. Mais est-ce que tu étais obligé d'ajouter que si c'était toi, tu n'allais jamais demander la libération de Biko? Tu m'as encore plus dessus, Bleu Goudé. C'est la preuve que si toi, par miracle, tu deviens président, tu risques d'être pire que M. Dramane Ouattara. Tu risques d'être pire que Dramane Ouattara. Mais tu as dit que tu voulais coudre le tissu social. C'est tout cela qu'on appelle tissu social. On l'accuse de rébellion ou de je ne sais quoi. Mais c'est aussi le tissu social. De vous à moi, Steve Biko peut faire quoi au pouvoir? Monsieur Steve Biko là, il peut faire quoi à ce pouvoir là? De vous à moi. Même Dramane lui-même, il est découragé. Je suis sûr même que Dramane même, c'est la honte qui va faire qu'ils vont le garder longtemps. Sinon eux-mêmes, ils veulent se débarrasser de lui. Peut-être qu'ils se sont trompés, ils se sont dit, oh, il a des contacts vraiment. Mais après plusieurs jours et plusieurs nuits de torture, ils ont compris que même il n'y a rien derrière le monsieur. Ils ont compris que même aucun militaire n'est en contact avec lui. Ils voulaient simplement effrayer le pouvoir. Ils voulaient simplement faire trembler un peu. C'était ça. Quand quelqu'un est dans l'opposition, il y a une petite frustration qui est là, c'est normal.
C'est eux qui étaient dans l'opposition, puis ils ont pris les armes. Nous, on n'a pas pris les armes. Mais quand quelqu'un est dans l'opposition, mais il y a une petite frustration. Mais quand même, RDR, RHDP, mais reconnaissons au moins qu'on ne sera pas content le seul fait que vous êtes au pouvoir. Même si vous étiez venu au pouvoir par les élections, là, on n'allait pas être content. Parce qu'on était en concurrence. C'était une élection présidentielle. On suppose que vous n'avez pas fait de rébellion. On suppose que les Ivoiriens vous ont élus, ils vous ont voté et que vous avez gagné. Mais on n'allait pas toujours être content de vous. Maintenant, quand on ajoute la rébellion, quand on ajoute les tous ces conflits, quand on ajoute les gens qui sont morts parce que leurs comptes ont été gelés. Mais acceptez au moins qu'on vous critique. Acceptez au moins que d'autres peuvent déborder. Mais Steve Biko peut vous faire quoi? La preuve, vous l'avez attrapé. Il y a quoi? Vous l'avez attrapé là et puis il y a quoi? Vous l'avez attrapé là. Il a dénoncé combien de régiments? Il a dénoncé combien de militaires qui avaient des coups d'État? Vous avez découvert combien d'armes cachées qu'il connaissait? Vous l'avez attrapé. Il a dénoncé qui? Rien. Ne faites pas l'erreur qu'il meurt entre vos mains. Donc je fais sur cette vidéo. Je demande aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, surtout vous qui êtes là-bas, s'il vous plaît, n'abandonnez pas Steve Biko. Nous qui sommes ici, moi je ne travaille pas, mais on fera de notre mieux. Attends, j'ai coupé mon doigt. On fera de notre mieux. En tout cas, moi, je vais tout faire pour entrer en contact avec qui de droit. Je ne vais pas dire ici, même si c'est 10 000, même si c'est 5 000, il peut manger garba avec ça 2 jours en prison. Et le RDR peut prendre ça comme il veut. Hein. Oh, il y a un gars, PPACI, qui dit ouvertement qu'il va soutenir Steve Biko, mais c'est un Ivoirien. Si hier on a soutenu Mme Simone Gbagbo, si on a soutenu M. Gbagbo Laurent lui-même, si on a soutenu M. Blé Goudé, si on a soutenu les Boumboabré qui sont morts en Israël, leur compte gelé, si j'ai soutenu la femme journaliste Djoula là, qui est morte là parce que ses comptes étaient gelés aussi là, c'est pas Steve Biko aussi on ne peut pas soutenir. Nul n'est saint. Donc chers Ivoiriens, ne l'oubliez pas. C'est tout ce que je voulais vous rappeler. N'oubliez pas Steve Biko, s'il vous plaît. Tu es en Côte d'Ivoire, tu as tes 500 francs. Va voir un Virgile pour dire, il y a un pro-Gbagbo ici, là, il s'appelle la Bikaye, le dromadaire. Voilà mes 5 Togo. Il faut aller donner ça à mon Mongo Jazz. Et puis tu te retournes. Tu n'as pas oublié de rentrer à la prison. Tu as vraiment lui donner ça. Tu vas seulement à la Maca, là, à côté, là. Je ne sais pas s'il est à la Maca maintenant, où il est, moi je ne sais pas. Donc, chers camarades, je voulais dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, n'oubliez pas, partagez ma vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Steve Biko, c'est un être humain, c'est notre frère. Nous les Ivoiriens, on n'abandonne pas nos frères Ivoiriens. Même si demain, quand ils sortent, même s'ils ne veulent pas être reconnaissants comme Blé Goudé, mais quand ils sont dans les pétrins, on n'abandonne pas nos frères Ivoiriens. Blé Goudé, on l'a soutenu. Nous, on a fait des vidéos pour lui. Il est sorti. Il abandonne le peuple. Mais comment on a abandonné quand il était dans les problèmes? Donc n'abandonnons pas Steve Biko. Ne l'abandonnons pas. Ne l'abandonnons pas. Chers camarades, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, on me dit ici qu'il est bel et bien à la Maca. Mais si tu vas, actuellement il est la star. Hein? Si tu vas, tu dis Steve Biko. Je suis sûr que tous les gens de la Maca connaissent où il est. Les gens le connaissent. Va à la prison. Donne tes 500, donne tes 1000 francs. Il faut dire, va donner à Bikaye. Il faut lui dire, c'est un Ivoirien, un citoyen ivoirien quelque part à Abidjan qui a envoyé ses Togo, ses 5 Togo. Ça va lui donner la force. Ça va lui redonner la force, je vous assure. Vous ne savez même pas ce que ça peut faire sur son moral. Sur son moral, vous ne savez pas ce que ça peut jouer sur son moral. Ça peut lui donner la force. Quand un vigile va venir pour dire, c'est toi, c'est vous Steve Biko, il va dire oui. Ok, il y a une Ivoirienne qui a donné 1000 francs. Elle dit c'est pour toi. Il va sûrement demander, mais elle s'appelle comment? Elle n'a rien dit. Elle dit ce que je suis. Elle t'a donné 1000 francs. Demain encore, il va voir. Ah, il y a 50 Ivoiriens là, ils ont cotisé dehors là. Ah, on dit voilà tes 50 000 francs, c'est ça.
Après encore, ah, il y a un jeune là qui est venu, il dit voilà tes 5 Togo. Après encore, il y a un... lui-même, il aura la force, il vous assure. Il aura la force. Et le jour qu'il va sortir, il va vous remercier. Ce n'est pas tout que l'argent peut acheter. Ce n'est pas tout que l'argent peut acheter. Ton argent que tu as là, ça peut acheter nourriture, tu vas manger. Mais le remerciement d'un homme en détresse, un homme pris en otage par un gouvernement, ce remerciement-là, ton argent ne peut pas acheter ça. Prends cet argent-là, va aider Steve Biko. Demain, quand il va sortir, il va te remercier. Ne l'abandonnons pas. Parce que je vois que les vidéos ont baissé, personne ne parle de lui. Tout le monde a commencé à regarder ailleurs. Ça ne fait que seulement quelques semaines. Tout le monde a déjà abandonné. Non. Mais pourquoi? On ne peut pas l'abandonner. Steve Biko, c'est un Ivoirien. Steve Biko, c'est un Ivoirien. Donc, je fais ce petit direct. Je sais qu'il est tard chez vous. Partagez le live. Je vois que vous ne partagez pas du tout. Moi, je ne sais pas pourquoi. C'est quand même... Attends. Comment c'est moi, je ne vois pas. Attends, il est sorti pour rentrer. Ben, je vais être sûr que la vidéo sera regardée plus tard. Parce que tout ça, ça peut aider. Mon téléphone aussi, là. Voilà. Je vais être sûr que la vidéo sera regardée. Partagez-la, s'il vous plaît. Partagez-la, s'il vous plaît. Ouh, il n'y a pas de partage même. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez partager la vidéo et mettre les cœurs? Parce que nous sommes au restreint. Nous sommes au restreint. Partagez-moi. Est-ce que vous pouvez partager la vidéo? On me dit à 9 partages. C'est pas bon. Vous êtes 200 et quelques. Je sais qu'il est tard. Mais partagez la vidéo pour Steve Biko, chers camarades. Partagez la vidéo pour Steve Biko, chers camarades. Dame Arlette Zaté. Ok, il est presque, il est quoi? 22h18. Oui, ça veut dire qu'il est tard. À 22h, il y a beaucoup qui dorment. La dame Arlette Zaté, j'ai même oublié le canal par lequel nous échangions. Si vous tombez sur cette vidéo, rentrez en contact avec moi. Ma page, on peut me contacter via le mail qui est là. Vous cliquez dessus, vous pouvez me contacter là-dessus. Parce que j'ai essayé, mais je ne vois pas, je ne retrouve plus notre conversation. Dame Arlette Zaté. Voilà. Ceci dit, on va avancer, chers camarades. Merci, 29 partages. Continuez de partager le live pour Steve Biko la Bikaï, chers camarades. Partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Nous, les Ivoiriens, on n'abandonne pas nos frères. Si tu es vraiment Ivoirien, il ne faut pas abandonner Biko. Si tu es vraiment Ivoirien, il ne faut pas abandonner Biko. Tu es en Côte d'Ivoire, il faut prendre tes 500 va donner à Biko. Ça peut lui remonter le moral. Surtout, lorsqu'il va entendre que c'est les citoyens lambda qui ont fait ça. Il va se dire, ouais, c'est qu'il a payé le prix là pour eux. Voilà. Il va se dire, c'est qu'il a payé le prix. Il dit, si vous tenez, moi je tiens. Et on a tenu, et puis il est sorti. Et puis il attend de nous défendre. Sinon, il pourrait se taire carrément et ne plus faire de politique. Il pourrait se taire et puis ne plus faire de politique. Mais parce qu'il s'est senti soutenu. Et lui-même, il a dit, si vous tenez, je tiens. Comparaison n'est pas raison. Je ne compare pas Biko à M. Gbagbo, au président du PPACI. Mais ce que je veux dire, c'est que quand un homme est privé de ses libertés, la seule chose qui peut maintenir la personne en vie, c'est l'espoir. C'est le moral. Pardon. Et vos encouragements. Même si tu n'as rien, il faut écrire une lettre. Va donner à Biko. C'est comme ça y est. Tu peux écrire une lettre. Je suis anonyme, anonymat, je ne fais rien, je suis étudiant, vraiment tes vidéos m'ont plu, je te regardais, j'étais ton abonné. C'est maintenant, on voit maintenant les vrais abonnés. J'étais ton abonné. Aujourd'hui, je n'ai rien, mais je veux que tu lises cette lettre-là, tiens bon. Quand il va recevoir tonnes de lettres, les Ivoiriens qui vont écrire les lettres pour lui envoyer, sans l'argent, ça peut lui remonter le moral. Aïe, c'est de ça qu'il s'agit. Si tu n'as rien, il faut écrire sur papier, comme avant là. Puisqu'il n'a pas de téléphone pour avoir tes SMS. Si tu fais direct, tu ne vas pas voir. Donc, il faut écrire lettre. Parce que c'est possible. En Côte d'Ivoire, tu peux donner lettre à un prisonnier. Tu écris lettre. Tu te renseignes comment on fait pour envoyer lettre au prisonnier. Et puis, Biko va déchirer pour ouvrir. Ça va l'aider. Donc, chers camarades, nous les Ivoiriens, là, on n'oublie pas et on n'oublie pas nos frères. Quel que soit ce qu'il aurait fait. Vous savez très bien que les propos qu'il aurait tenus, c'est juste en politique. C'est juste pour effrayer, pour enjailler. Steve Biko n'a pas l'argent pour faire rébellion ou pour faire coup d'État. Steve Biko, il était en Mauritanie, il n'était même pas en France. Pour dire que son argent est lourd. Il était simplement en Mauritanie. Il a quel argent?
Vous ne voyez pas comment il faisait les vidéos, comment il transpirait. Quels sont les vêtements qu'il portait en plein direct. Donc, chers camarades, si moi j'étais à Alassane Ouattara, il y a longtemps, il a libéré le monsieur. Si moi j'étais à Alassane Dramane Ouattara, là, il y a longtemps, il a dit, bon, mon frère, il faut vaquer à tes occupations. De toute façon, on t'a aidé à rentrer. Tu ne voulais pas rentrer, on t'a aidé à rentrer. Au moins, ça peut faire un poids. Mais je ne comprends pas pourquoi le RDA ne cherche même pas à poser des actes humanitaires. Moi, je ne vous comprends pas. Si moi, je suis vous-même à Dramane, il a attrapé là, quand il rentre, on le laisse, on le laisse. Et puis on dit à nos partisans, ne touchez pas lui là, c'est un Ivoirien, c'est pas grave, c'est bouche au bas, il n'y a rien dans son caleçon. Et puis on fait une manière de se moquer de lui, et puis vous l'avez aidé à rentrer, puisqu'il ne voulait pas rentrer, il avait peur. Le torturer là, ça va vous donner quoi? Vous allez le torturer là, ça va vous donner quoi? RDA. Vous allez torturer Steve Biko là, ça va vous donner quoi? Libérez le jeune, libérez le monsieur. Il peut vous faire quoi? C'est Blé Goudé qui mobilisait des milliers de personnes. Il a tenté de faire Alaka Diamant entre votre main. Steve Biko va vous faire quoi? Vous avez réussi à maîtriser Blé Goudé. Vous l'avez maîtrisé comme ça. Il ne peut pas parler. C'est Steve Biko qui va vous faire quoi? Voilà Côte d'Ivoire là. Il y a plein de monos qui étaient contre vous hier, mais ils se sont ralliés. Kassarate même, il s'était rallié avant de mourir. Le chef d'état-major, il est avec vous, il s'est rallié. Je ne sais pas pourquoi vous salissez votre nom même. Philippe Mangou, qui était chef d'état-major, toute armée confondue, il est avec vous, il s'est rallié. Vous allez faire quoi en faisant du mal à Biko? Pourquoi vous voulez toujours nous donner c'est-à-dire vous nous donnez le droit de vous critiquer et de vous traiter de diable? Parce que ce que vous faites là, c'est un être humain pas fait ça. Vous n'êtes pas bien, on ne fait pas la politique comme ça. Et c'est pourquoi Bobo Laurent vous a dit ça à la fois dernière à la Kota. Diriger, ce n'est pas arrêter les gens. Donc moi, s'il était à la place, s'il était à votre place, même si ce n'est pas Dramane qui a fait ça lui-même, mais je suis sûr que c'est lui qui a fait, puisque on ne peut pas prendre un avion présidentiel sans l'avis du chef de l'État. C'est lui qui a donné son accord pour que l'avion aille le prendre. Si c'est moi, je Dramane, il dit, oh, libérez-lui là. Oh. Il peut faire quoi? Libérez-le, sa femme est là-bas en Mauritanie, elle est en train de pleurer pour rien. Laissez-lui là. Oh. Laissez-lui là. Si c'est moi, est-ce qu'il allait faire, oh, laissez-lui là. Oh. Steve Biko peut faire quoi? Laissez-le, il a se promener à Abidjan. Et puis il appelle mes partisans, il dit ne le touchez pas, laissez-lui là. Il n'y a rien là-bas, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Vous allez le torturer, ça va vous donner quoi? Donc, chers Ivoiriens, ceux qui peuvent, partagez la vidéo, hein. Attends, je vois. Ceux qui peuvent, s'il vous plaît, aidez Steve Biko. Aidez Steve Biko. Ceux qui peuvent là, aidez Steve Biko. Si tu es en Suisse, en France, aux États-Unis, il faut contacter les gens qui ont chose. Si moi j'ai un numéro, je vous le communiquerai. Ou bien je vous demanderai de rentrer dans mon inbox pour que je vous... Pour l'instant, je n'ai pas de numéro pour l'instant qui va vers lui. J'avais son numéro de Mauritanie, je crois, numéro de sa femme, mais j'ai perdu tout ça depuis qu'il m'a clashé, il m'a insulté, tout ça. Lorsque je lui disais que Guillaume Soro n'est pas un homme à suivre, et lorsque je parlais de ça, il m'a clashé. Bon, là, on n'a plus parlé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il soit attrapé. On ne parlait plus, on ne causait pas du tout même. Parce que je n'étais pas d'accord. Le fait qu'il comptait sur Guillaume Soro. Parce que moi-même, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas pour Guillaume Soro. Pour moi, je veux même que Dramane l'attrape. C'est le seul point où le RDA et moi, on a en commun. Moi, je veux que Guillaume Soro paye. Même si ce n'est pas Dramane, il doit payer. Il n'a qu'à payer quand même. Parce que moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, que Guillaume Soro s'en sorte comme ça. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc, ça m'a valu des insultes de sa part. Sinon, s'il y avait déjà le contact, il y a longtemps, je suis rentré en contact avec sa femme. Chers camarades, mais je ferai tout pour entrer en contact avec eux. Même si on ne travaillait pas, on peut vendre un téléphone et puis donner 5 000 francs à Steve Biko, il va manger garba. Donc, chers camarades, peuple d'Afrique, vous qui me regardez, vous qui allez regarder cette vidéo, je vous demande de ne pas oublier la Bikaï. Oui, ne l'oubliez pas.
N'abandonnez pas la bicaille. N'abandonnez pas la bicaille. Même si Blé Goudé a dit sur Live TV, mais c'est pas sur quelle TV là, que si c'était moi, j'allais jamais demander sa libération. Il a insulté la nudité d'une femme. Mais c'est quoi, Melcon? Ça ne veut quoi sur Madame Simone Gbagbo? C'est quel genre de quoi? C'est quoi? Tu es présidente de parti politique. Moi, il n'a jamais insulté Simone Gbagbo. Mon injure, souvent, il dit Simone Gbagbiche. Parce que je ne veux pas mettre le nom Gbagbo là sur elle. Puisque normalement, elle doit enlever ça sur sa page Facebook là. Elle doit enlever. Ils ne sont plus mariés. Voilà. Bon, je ne sais pas si le divorce est consommé, mais ce que je suis, Gbagbo ne dort plus avec elle. Pourquoi elle a mis le nom là? Parce qu'elle veut le truc bleu là. Si elle enlève, elle va enlever le truc bleu. Elle a qu'à enlever ça. Gbagbo, elle a qu'à enlever ça. Gbagbo a dit à Lakota, ma femme, elle a parlé de Nadi Bamba. Voilà. Donc souvent, il dit Gbagbiche. Mais pour dire rentrer dans les trucs, moi je ne suis pas politique comme ça. Même Draman lui-même, il n'a jamais insulté comme ça. Voilà. Même Draman, mon injure, c'est de l'appeler Draman. C'est ça qui est mon injure. Quand il dit Alassane Draman Ouattara, c'est ça qui est mon injure. À part ça, je n'ai jamais insulté autrement encore. Même Alassane Ouattara, Draman. Même Guillaume Soro, le seul injure, gros ventre, joue André Agouti. Voilà comment je l'insulte. Juste pour faire rire mon audimat. Mais il ne rentre pas dans les caleçons. Mais même s'il est rentré dans les caleçons, ce n'est pas toi, Blé Goudé, qui va aller empirer les choses. Puisque tu dis que tu es venu pour coudre le tissu social. C'est comme ça qu'on coud le tissu social là. Quand tu dis que si ça ne tenait qu'à moi, je ne vais jamais demander sa libération. Mais quel est un homme sur cette terre qui ne doit pas avoir une libération? Même s'il est condamné, il y a toujours une date où on peut le libérer. Mais toi, tu dis jamais. Attends, on dit jamais, jamais. Mais toi, tu dis jamais. Donc, tout ça, ça fait que je me dis que tu es devenu plus que Satan. Monsieur Charles Blé Goudé. Ah oui, tu fais peur. Ah oui, moi j'ai commencé à avoir peur de toi. Pas peur parce que tu convoques les athées, mais tu vas convoquer les gens. Mais tu connais les États-Unis. Est-ce que c'est audio et t'attaque? Depuis 2021, je suis toi. tu connais les États-Unis, prends ma photo. Faut chercher mon nom. Tu vas me convoquer. Tu vas voir ce qu'il y a dedans. Vous pensez que c'est sur tout le monde en joue. Mais c'est pas par rapport à ça que j'ai peur de toi. J'ai peur de toi par rapport au type de personne que tu es devenu et le danger que tu représentes pour la Côte d'Ivoire de demain. Parce qu'on peut être entre les pétrés de Draman et puis avoir des limites. On sait que Draman te tient. Tu fais erreur, tu vas Nimikaba. Ça, on le sait. Et tôt ou tard, tu vas Nimikaba. Tu vas voir. Tôt ou tard, tu vas faire une petite erreur. Dieu qui a... Babo Laura a dit, oh, il dit, ce genre de choses-là, c'est Dieu seul qui les règle. Il y a des choses dans la vie, là, c'est Dieu seul qui les règle. Parce que nous, on peut aussi dire toucher, on peut verser l'eau par terre pour dire que si Steve Biko n'a jamais fait de vidéo pour toi, si Steve Biko n'a jamais réclamé ta libération, si Steve Biko n'a jamais insulté quelqu'un à cause de toi, parce que tu dis qu'il insulte, mais à cause de toi, il a insulté aussi Draman Ouattara, non? Quand tu étais à la haine, lui, il a insulté Draman à ton nom. C'est comme ça, c'est pas Simone, c'est pas Madame Simone seulement qui l'a insulté. Il a insulté Draman à cause de toi quand tu étais à la haine. Mais aujourd'hui, tu dis que si c'est toi, tu ne vas jamais demander sa libération. Pendant que toi, tu étais à la haine parce que hier, tu as insulté Draman Ouattara. Tu l'as insulté. Il y a plein de tes vidéos où tu l'insultes ici. Jusqu'à même tu es parti te plaindre à la CPI. Madame la présidente, je veux savoir, est-ce que dans le statut de Rome, traiter un homme politique de farceur, est-ce que... C'est pas ce que tu disais. Mais un farceur, c'est un gros menteur. C'est une injure aussi. Tu as traité Draman Ouattara d'être un farceur. Et tu es parti pleurer à la CPI. Tu dis mon cœur pleure, mon cœur saigne. Quand on me demande, est-ce que dans la loi de Rome, est-ce que traiter quelqu'un de farceur? C'est pas ce que tu as dit. Mais hier tu as insulté. Et tu es parti à la CPI. Et le même Biko t'a défendu l'affaire des vidéos à cause de tes injures. Aujourd'hui, lui, il a insulté. Il est à la maca. Toi, tu dis que tu ne vas jamais demander sa libération. Tu vois, entre lui et toi, là, qui est mauvais? Charles Blé Goudé. Toi, tu as insulté Draman, tu l'as traité de farceur. Tu as envoyé des millions de personnes contre ces rebelles, contre les gens, dans les rues, contre son parti politique. Il t'a balancé à la CPI. Lui-même qui insulte là, il t'a défendu. Aujourd'hui, il est dans les pétrés parce que hier, il n'était pas d'accord avec le COGEP. Il est dans les pétrés. Tu dis, toi, tu ne vas jamais demander sa libération. Et tu penses que toi, là, tu as posé candidature, puis les Ivoiriens vont te voter. Toi, Blé Goudé, tu penses que tu as posé candidature, et puis les Ivoiriens vont te voter. Non, on n'est pas dupes. C'est toi qui nous as appris français. C'est ton mot.
On n'est pas dupes. Hier, tu disais la CPI, les Ivoiriens ne sont pas dupes. En parlant de Dramane Ouattara, aujourd'hui, tu es rentré en Côte d'Ivoire, tu es devenu familier. Mais nous aussi, on n'est pas dupes. On n'est pas dupes. Donc, chers Ivoiriens, c'est à vous que je parle. Vous, les Ivoiriens, mettez le cœur. Ne laissez pas le direct mourir comme ça. Mettez-moi le partage. Il n'y a pas partage, il n'y a pas like. Likez le direct. Aïe. C'est mon frère. C'est notre frère. Likez le direct. Si tout le monde veut faire comme toi là, normalement, moi, je devais clasher Biko aussi. Je devais l'insulter. Je devais empirer sa situation. Puisqu'il a fait des vidéos contre moi pour m'insulter. Attends, moi, il n'a jamais fait de vidéo sur lui. Hein. C'est quand il fait mes directs que je les coche. Parce que moi, il y a des gens, il ne peut pas faire vidéo sur tout le monde. Pas que je suis trop arrivé, mais je ne suis pas comme ça. Mais souvent, je peux écorcher. Même Johnny Pacheco qui insulte Bobo Dona Matin Midi Sola. Je n'ai pas encore fait une vidéo pour dire bipez-moi Johnny. Je n'ai jamais fait ça. Mais souvent, je les coche. Donc, c'est comme ça, très souvent, j'ai coché Steve Biko. J'ai dit, les Biko là, ils sont en train de partager les soulets de Paris. Parce qu'à ce temps, c'était l'année passée, en 2021. Ils partageaient toutes les vidéos de RDR. Comme si les... pardon, du RSD de GPS. Et moi, ça m'énervait. Il dit, mais pourquoi il aime Soro Guillaume comme ça? Après, il est avec nous. Donc, quand il a écouté l'une de mes vidéos où je l'ai coché, lui, il a fait tout un direct pour m'insulter. Pour me traiter de tous les noms. La vidéo est encore là, je l'ai téléchargée. Mais aujourd'hui, il est dans les pétrins. C'est moi encore, je dis aux Ivoiriens, à mon petit public, aux quelques centaines de personnes qui sont là, je dis, rappelez-vous de Steve Biko. C'est comme ça. Quand on dit qu'on est bon là, c'est comme ça on fait. On ne garde pas rancune. Tu veux diriger les gens, tu veux faire politique, puis tu gardes rancune. Mais tu serais un mauvais président. Tout le mal qui arrive aux Ivoiriens là, c'est parce que Dramane Ouattara a gardé beaucoup de rancune. Même toi-même aujourd'hui là, tu es parti à la haine là, c'était à cause de rancune. Tu es revenu, tu ne peux pas parler, tu n'as pas les droits, tu n'es pas sur la liste électorale, tu ne peux pas voter, tu ne peux rien faire. C'est la même rancune, c'est par rapport à ce que tu as fait hier, ce que tu as dit hier. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui tu es dans cette position là. Donc ça veut dire si toi demain tu démets, mais puis tu deviens président, tu seras un mauvais président. Ça veut dire je risque même de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire sous ta présidence. Parce que tu vas garder rancune contre moi. Tu sais qui je suis. Donc tu seras un mauvais président. Donc pour moi, il n'y a pas de doute dans ma tête. Toi, Dramane et Soro, vous êtes pareils. Quand je t'ai vu, et puis sur le plateau télé, on ne t'a même pas posé la question. Quand on t'a parlé, attendez, je vais mettre la vidéo même. Vous allez voir la supercherie et la méchanceté de Blé Goudé. Je vais mettre la vidéo. J'ai ça dans mon groupe. Mon groupe là, il y a tout dedans. Ça c'est un groupe de... Wallahi. On est 3239 dans le groupe. Voilà, j'ai créé ça, j'ai créé ça en début de mon activité sur Facebook. Donc ça fait 3 ou 4 mois. 3229 pour l'instant. J'ai mis la vidéo dedans. Il y a tout ici. Adhérez à mon groupe, hein. Ça s'appelle le NRP sur Telegram. J'ai perdu la vidéo là même. Il y a tellement de... Attendez, je vais recommencer encore. Il y a tellement de choses là-bas. Il y a tellement de... Voilà ça ici. Écoutez. Hein. Steve Biko a été arrêté. Un individu très impoli, mal éduqué, qui se permet d'insulter les autorités. Steve Biko allait jusqu'à insulter l'intimité d'une première dame. C'est un problème d'éducation à régler. Vous savez, c'est pas parce qu'on a une caméra devant soi qu'on peut dire n'importe quoi. On a une société à éduquer. Vous comprenez? Donc il faut savoir utiliser Internet. Très bien, on va le dire. Voilà. Écoutez, hein, la dame a compris. Elle dit, ben là, très bien, on va le suivre à notre volet. Et il va insister. Mais quand tu dis qu'on a une société à éduquer, donc éduquer un enfant, c'est de ne jamais demander sa libération. Éduquer un enfant, c'est de le maintenir en prison. Mais c'est pas toi qui disais que la prison n'est pas un instrument pour se venger des gens. C'est pas ce que tu disais. Mais c'est la même chose que là aujourd'hui pour Steve Biko. Il a insulté, d'après toi. Puisque Dramane n'a pas encore dit pourquoi il l'a arrêté. C'est vrai qu'il insultait beaucoup. Mais Dramane n'a pas dit ça à cause des injures. Donc d'après toi, il a insulté. On est d'accord? Celle même qui l'a insulté là, c'est pas elle qui parle. Toi qui n'as pas insulté, c'est toi qui parles. Peut-être que c'est parce qu'il t'a insulté hier que tu le dis. Mais hier, tu disais que la prison n'est pas un instrument pour se venger des gens. Qu'on le juge d'abord. Qu'on nous dise de quoi on l'accuse. Et qu'on le juge. Qu'on envoie les preuves avant de l'inculper. Mais à tout moment, il a la marque à mon frère. Et ça, c'est derrière, il va faire 1 à 2 ans avant de voir ce que ça va devenir. C'est pas comme ça on met les gens en prison. Pour mettre quelqu'un en prison, on le met d'abord en détail, on le juge d'abord.
Je pense qu'il y a Gaddafi qui ne prend pas plus de 3 mois ou même 3 semaines. Bon, moi, je ne connais pas trop ce genre de choses-là. Et plus tard maintenant, de là, on doit juger et le condamner. Mais vous allez voir, avant même d'ouvrir un dossier, il va faire 2 ans d'abord, mais 1 an d'abord. C'est pas sérieux, Charles Blé Goudé. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas toi. Quand c'était toi, les Ivoiriens se battaient ici pour que tu sortes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas toi, tu te moques des gens. Et tu penses que tu peux être un bon président? Tu penses que les Ivoiriens sont fous? Tous les Ivoiriens ont regardé cette émission. Tu penses qu'ils sont fous? Non, ils ont vu quel genre de personne tu es. Ils ont vu quel genre de personne tu es. Mais malgré ça, la femme a dit c'est bon, hein. Lui, il va poursuivre. Écoutez la partie. Moi, j'aurais jamais demandé la libération de ce monsieur. Mais tu es un président d'un parti politique et puis tu parles comme ça. C'est une erreur politique. Je ne sais pas si c'est le RDA qui t'a poussé à faire ça, mais c'est une... Il dit, le juge a écouté et dit, oh, mais qui conseille le monsieur là? Toi, tu es un petit parti qui n'a même pas de récépissé. Tu ne peux même pas faire des programmes. Tu es limité dans le temps et dans l'espace. Au lieu de chercher la compassion, la sympathie des Ivoiriens brebis galeuses qui n'ont pas encore de parti politique, regarde comment tu parles. Est-ce qu'un président d'un parti politique peut dire les choses comme ça? Ne jamais demander la libération d'un individu, d'un citoyen du pays qu'il veut diriger demain. Mais ça, c'est une erreur grave en politique. Même moi, je ne peux pas faire ça. Même moi-même, je ne peux pas faire ça. Moi qui n'ai pas de parti politique là, moi, je ne peux jamais dire ça là. Même concernant même un RDA, je ne peux pas dire ça. Si je veux vraiment devenir quelqu'un en Côte d'Ivoire. C'est une erreur très grave. Et c'est fini, hein? C'est fini. C'est archivé comme ça à vie. Jusqu'à ce que tu meurs là, cette vidéo est archivée. Parce que demain, c'est à la campagne. C'est ça là que nous, on va prendre pour t'attaquer. Ah oui. Tu n'as pas dit que 2025 va pas s'écrire sans toi? Ah, on est là, non? Jusqu'en 2025, moi, j'aurai 500 000 followers. Moi, je suis sûr que jusqu'en 2025, là, moi, j'ai 500 000. Disons, on dit fin 2024, là, même, peut-être, j'ai arrivé là-bas. Donc, j'aurai un petit public. Et puis, de toute façon, maintenant, là, avoir 500 000, avoir 100 000, c'est même plus ça le problème. C'est le nombre de personnes en ligne, le nombre de vues après tes vidéos. Mais vues, là, c'est la même chose comme pour les Johnny, hein. Allez-y, regardez. Et puis, ma page est au rouge, hein. Mais regardez la vidéo qu'elle fait tout à l'heure, 30 000 vues. Ça fait 1 heure en arrière, 30 000. Une page signalée, une page au rouge. Va comparer les vues. Les Johnny là, c'est les 60 000, les 50 000, c'est la même chose qu'il a fait. C'est maintenant même que je suis tombé. Sinon avant, il faisait les 100 000 en 5 jours. Et pardon, 1 million en 5 jours. Moi, il a fait ça plusieurs fois. Il a fait 1 million en 5 jours. Plusieurs fois. Mes vidéos qui ont 500 000 vues là, on ne peut même pas compter. Tu vois, non? Donc demain là, c'est ça qu'on va utiliser pour te combattre. C'est une erreur politique. Parce que quand on dit on est président de la République, on va devenir président de la République là, il faut montrer qu'on a un bon cœur. C'est comme ça qu'on touche le cœur des gens. C'est ce que tu n'as pas compris. Pourquoi Gbagbo Laurent, malgré toutes les accusations, les gens l'ont sali pendant des décennies. Même jusqu'à aujourd'hui, on le salit encore. Il y a plus de 10 millions de RDR qui le détestent pour rien, qui le salissent. Ces anciens cyberactivistes comme Johnny Pacheco continuent de les salir. Mais quand Gbagbo arrive quelque part, c'est rempli. Parce que les gens savent qu'il est bon. Toi, on te met 20 ans. Gbagbo, on le gracie. Et puis, il refuse même la grâce là. Mais malgré ça, on ne l'arrête pas. Parce que Draman même sait qu'entre toi et Gbagbo, là, Gbagbo est mieux que toi. En termes de bonté. Un homme débonnaire. Puisque tu parles gros français, tu comprends ce qu'il dit. En tant qu'un être débonnaire, Gbagbo est mieux que toi. Draman même le sait. Draman sait que tu es plus méchant que Gbagbo Laurent. Tu vois un peu, non? Donc, il faut jouer sur le côté humanisme. C'est-à-dire le côté gentil, le côté fair play, le côté pardonner. Pardonner. Tu n'as pas ça en toi. Regarde ce que tu dis. Regardez ce que... Écoutez, t'as bien. Demander la libération de ce monsieur. Écoutez. J'aurais jamais demandé la libération de ce monsieur. On ne fait pas ça. Ça, c'est une erreur politique. Quel que soit ce que... Et puis, tu n'es pas juriste. De deux, tu n'es pas son avocat. Ou bien tu n'es pas l'avocat de lui qui est accusé. Ou bien tu n'es qu'un homme politique. Et déjà, tu affirmes que tu ne peux jamais demander la libération d'un être humain qui n'a pas tué. Il a seulement parlé. Même s'il a mal parlé, mais il a simplement parlé. On ne l'a pas attrapé avec les armes.
Tu peux faire à tout au cadre du RDR. Mais tu ne peux pas pardonner Steve Biko l'ouragan. Tu vois? Je t'assure, moi je te combats politiquement, hein, mais il y a des erreurs quand tu poses à moi, mais ça me fait mal à ta place. Wallahi. Quand tu fais comme ça, tu dis, mais il fait quoi? Je suis couché, et il dit, mais lui là, il fait quoi comme ça? Tu empires ta situation. Ça, ce n'est pas des propos qu'un homme politique qui n'a même pas un seul maire et un seul député puisse tenir. Tu n'as même pas un seul maire ni un seul député. Regarde les propos que tu tiens. Ça veut dire, demain, si les Ivoiriens ont des problèmes, tu vas regarder ailleurs. Ça veut dire même que tu n'as pas de pitié. Tu n'as pas de compassion et d'amour. C'est ce que ça veut dire. C'est ce qu'il dit là. Gbagbo Laurent n'a jamais prononcé ça. Même Draman Ouattara n'a jamais prononcé ça. C'est ce que tu viens de dire là. Wallahi, je mets quiconque au défi. Trouvez-moi une seule vidéo où Draman Ouattara dit « Je ne vais jamais accepter la libération de ce monsieur ». Draman n'a jamais dit ça. Même Draman, même Soro Guillaume n'a jamais dit ça. C'est ce que tu viens de dire là. Contre un élément de ton ancien parti politique. Parce qu'il a dit des propos. Et pour plaire au pouvoir d'Abidjan, regarde ce que tu affirmes. Je cite. Ce que tu viens de dire là. Même Soro Guillaume n'a jamais dit ça. Draman Ouattara n'a jamais dit ça. Kaka Ben n'a jamais dit ça. Kona Bédié n'a jamais dit ça. Tous les hommes politiques, je n'ai pas encore entendu un seul homme politique qui a dit, lui là, je ne veux jamais qu'on le libère. C'est ce que ça veut dire. Quand il dit, ça aurait été moi, j'aurais jamais demandé la libération de ce monsieur. Ça veut dire que tu es en train de dire aux Ivoiriens, lui là, je ne veux jamais qu'on le libère. En d'autres mots, qu'il meure en prison, qu'il périsse en prison. Parce que quand on dit jamais, c'est quelque chose qui ne peut pas... C'est-à-dire, jamais, ça veut dire jamais. C'est pourquoi l'adage dit, on ne dit jamais, jamais. Parce que la vie, il y a trop d'acrobaties qui peuvent arriver. Dans la vie, là, il y a tellement de choses qui peuvent se passer que toi-même, tu ne connais pas. Parce que nous sommes tous des humains, on est limités dans le temps et dans l'espace. C'est pourquoi l'adage a toujours dit, on ne dit jamais, jamais. Mais voilà toi, tu n'as pas un maire, tu n'as pas un député. Ton parti n'a pas de récépissé. Tu ne peux même pas parler. Même pour jouer Maracana, on t'empêche. Mais tu affirmes, je veux jamais la libération de ce monsieur. Et tu penses que les Ivoiriens vont te faire confiance? Le jour, si tu vois que ça fait beaucoup de jours avant que j'en parle, et ça c'est parce que j'écoche, je ne fais même pas toute une vidéo là-dessus. Mais si je vais faire toute une vidéo là-dessus, ça va beaucoup plus te salir. Mais j'ai mis sur moi Steve Biko. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup qui voient le titre et qui ne veulent même pas cliquer. Parce qu'ils se disent que c'est de Steve Biko sur moi que je parle. C'est comme ça que je t'écoche, pour te protéger un peu. Mais c'est une grave erreur, Blé Goudé. C'est une grave... Même Draman n'a jamais dit ça. S'il vous plaît, vous qui êtes là, dites-moi. Est-ce que Alassane Draman a déjà dit ces propos-là? Et ça là, je suis sûr que quand il se dit... Quand Dia Camara, quand elle est assise comme ça là, elle dit... Parce qu'elle sait que Steve Biko là, c'est l'amour extrême de Gbagbo qui l'a poussé à affirmer certaines choses qu'il paye aujourd'hui. Quand Dia le sait. Moi je le sais. Gbagbo le sait. Tout le monde le sait. C'est l'amour qu'il a pour Gbagbo là qui a fait qu'il est allé fort et il a dit des choses qu'il paye aujourd'hui. Donc au nom de Gbagbo qui est ton père, et toujours tu le clames, tu le réclames. C'est mon père, c'est mon père. Mais tu pouvais sciencer. Tu pouvais même simplement dire, il a été impoli, il a insulté Madame Gbagbo et puis t'arrêter là. Mais tu as parlé ça, la femme dit j'ai compris et puis tu as poursuivi. Écoutez bien la partie là, écoutez bien. Vous comprenez? Donc il faut savoir utiliser Internet. C'est bien, on va aller très vite. Oui. Voilà, c'est bien, on va aller. Vous voyez, la dame a dit c'est bien, on va aller. Et quand il a dit moi, la femme l'a écouté. C'est là qu'il a tout gâté. Parce qu'il avait prévu ça avant de venir sur le plateau. Ne jamais demander la libération de Steve Biko. Mais Steve Biko n'a pas tué. Oui, il a dit des propos qui ne sont pas bien, mais il n'a pas tué. On est d'accord au moins. Mais Blé Goudé, les gens du RDA avec lesquels tu marches là, mais c'est eux qui nous ont tués hier. C'est pas toi qui disais, si tu manges, arrête de manger. Si tu dors, réveille-toi. C'est pas toi qui le disais pour la patrie. Et un enfant de ta patrie, tu ne veux jamais qu'on le libère. Ouais, je suis fan. Ouais, je suis fan. Toi, le président de la galaxie patriotique, tu ne veux jamais qu'on libère un enfant de ta patrie, quel que soit ce qu'il aurait fait. Ouais, je suis fan. Même quelqu'un qui a tué, il y a un jour où on le libère. Le jour qu'il a purgé sa peine. Mais toi, tu dis tu ne veux jamais qu'on libère Steve Biko.
Tu es méchant, Blé Goudé. C'est depuis ce jour-là que vraiment ça m'a cassé. Sinon, tout ce que j'ai toujours dit de toi, c'est politique. Quand il veut, puis dit ton diplôme est faux. Quand je veux, puis je dis tu es un peureux. Ça, c'est la politique, on s'attaque. Tes partisans attaquent mon menton, moi, ils t'attaquent. Mais depuis que j'ai entendu la partie là, wallahi, j'ai eu peur de toi. Où je suis là? J'ai peur de toi. Pas parce que j'ai peur de toi, par d'autres choses, hein, mais j'ai peur de toi en tant qu'un être humain. Voilà comment j'ai peur de toi. C'est grave. Hein. Si quelqu'un te dit ça dans la vie, il faut te revoir. Quand quelqu'un te dit pardon, toi là, j'ai peur de toi. Pas parce que tu peux frapper la personne, ou même parce que tu as langué la personne. Mais quand quelqu'un te dit pardon, toi là, j'ai peur de toi. Quand tu donnes de l'eau à quelqu'un, puis la personne regarde dans le gobelet, c'est qu'il faut te revoir. La personne te voit en démon. C'est comme ça que moi je te vois désormais. Voilà. C'est comme ça que je te vois désormais. Tu fais peur. Et de tous les hommes politiques, c'est que tu as dit la personne a encore dit ça. Je mets les gens au défi. Les gens sont dans les commentaires, je les lis. J'ai dit, montrez-moi un homme politique qui a dit par rapport à un autre homme politique ou par rapport à un militant, n'importe quel militant, que je ne veux jamais sa libération. Montrez-le-moi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même les prisonniers politiques qui sont en Côte d'Ivoire, que Draman ne veut pas libérer là, qui depuis 2011, ils sont en train de croupir en Côte d'Ivoire. Draman n'a pas encore dit, je ne vais jamais les libérer. Est-ce que Draman a dit ça? Il ne les libère pas. C'est vrai, ça prend du temps. Mais est-ce que Draman a dit que je ne vais... Parce qu'il pouvait le dire, puisqu'il y a longtemps que nous on dénonce cela. Est-ce que vous avez entendu un homme du RDR qui a dit que les prisonniers politiques qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est pas la peine, ne pleurez pas, on ne va jamais les libérer. Ils n'ont jamais dit ça. Les gens croupissent en prison. Mais ils n'ont pas dit on ne va jamais les libérer. Ils ne vont pas dire ça. Peut-être dans leur plan, ils vont dire bon, pour toucher le cœur des gens, en 2025, hein, en août 2025, ou bien en août 2024, on va libérer maintenant lui qui est resté. Qui est resté là? C'est Abei, non? Peut-être tu vois, je me trompe. Puisqu'il y avait Abei, il y avait CK, tous ceux étaient en prison. Et on dirait il a libéré un, et puis il a toujours gardé un. Je crois que c'est CK, il a gardé. C'est Abei. Bon, je me mélange un peu. Mais vous voyez, non? Il ne dit pas on ne va jamais les libérer. Il les maintient et puis ils sont assis sur eux. Voilà le seul homme politique dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qui a dit... C'est pas parce que Biko il est un homme politique. Prenons Biko comme un citoyen. C'est le seul homme politique qui a dit d'un citoyen que je ne veux jamais sa libération. C'est grave. Ah oui, c'est grave. C'est grave. Et vous allez voir que le jour qu'il va attraper Tidiane, Koné Tidiane, il est capable de dire la même chose. Parce que Koné Tidiane, matin, midi, soir, il fait vidéo sur lui. Le jour que quelque chose va arriver à... Comment il s'appelle là? Le vieux père qui m'appelait souvent là. Comment il s'appelle là? Oh, il y a un gars là. Sa femme, elle est... Sa femme est claire, fait beaucoup de cheveux. Et puis elle a les trucs ici là. Elle est claire là. Oh, j'ai oublié le nom du vieux père là. Comment il s'appelle? Aidez-moi. Vous le connaissez bien. Lui qui allait insulter Babo Laurent sur... Et à chaque fois que je vais parler de lui, son nom s'évapore. Donc le jour que quelque chose va arriver à ce couple-là, il est capable de dire ça. Je ne veux jamais qu'on les libère. Merci beaucoup. Vous voyez la fois dernière, voilà, Olivier le monarque. Il est capable de dire ça. C'est pourquoi je dis il est très méchant. Parce que Olivier le monarque, il t'a reçu chez lui. Sa femme a préparé, tu as mangé. Mais regarde comment ils sont en train de le salir, Olivier le monarque. Et puis tu dis même pas tes cyberactivistes, allez-y doucement. Mais tu as dormi dans sa maison. Dans la vie, on ne fait pas ça. Donc, Babo Laurent dit, ce genre de choses-là, c'est Dieu qui règle ça. C'est que tu as dit si Steve Biko là. Si Steve Biko n'a jamais fait une vidéo contre toi, c'est là que ton jamais là, ça va se réaliser. Ouais. La haine que tu as pour Steve Biko là, la haine que le RDR avait contre toi dépasse pour ce que le RDR a contre Steve Biko aujourd'hui. Parce que toi, si on t'avait attrapé dans la crise, tu serais déjà mort. Toi-même, tu le sais. Toi, il n'allait même pas se dinde même. Ils allaient tirer dans ta grosse tête chauve là. Ils allaient tirer dedans. Tu le sais très bien. C'est pourquoi tu as fui très tôt. Ils n'ont même pas encore attrapé Babo Laurent. Soko, tu es parti. Parce que tu le sais. Article 125. C'est comme ça que les gens t'appelaient. On dit tu achètes huile, pétrole, 100 francs. Allumettes, 25. Et puis tu brûlais les djoulas. C'est comme ça qu'on t'appelait. Tu as la chance qu'on ne t'a pas scié et puis tu as fui. C'est pourquoi tu as envie. Mais tu es rentré. Ils ne te font rien.
Tu vois, non? Ils n'ont pas dit jamais, on va pas, ils ne te font rien. Tu réponds à leurs critères, tu ne les attaques pas, eux, ils te laissent te balader. Tu vois? Donc, ça veut dire même que le RDA a un bon cœur que toi. Ça veut dire même que Dramane Ouattara, là, il est mieux que toi. Il a un bon cœur. Parce que les Dramane eux-mêmes qui ont arrêté Steve Biko, ils n'ont pas dit qu'on ne va jamais les libérer. C'est toi seul qui l'as dit. C'est toi seul qui l'as dit. Même les Dramane eux-mêmes, ils n'ont pas mis cette probabilité-là. Même Gbagbo a parlé, ils n'ont pas encore répondu. Ils n'ont rien dit. Tu as vu un ministre venir parler de Steve Biko? Tu as vu n'importe qui parler de Steve Biko? Ils sont en train d'analyser s'il faut le laisser, s'il faut le juger, s'il faut le garder un peu pour le casser. Après, on va le laisser. Ils sont en train d'analyser. Mais eux, ils ne disent pas jamais. C'est toi, Blé Goudé, qui est venu avec le mot jamais encore en politique. Et ça, vraiment, ça sera marqué dans l'histoire. Tu es le seul qui vient avec jamais. Tu commences déjà tes premiers pas en politique avec jamais. C'est maintenant que tu fais politique. Ce que tu faisais hier, c'était enjaillement. Gbagbo t'a arrosé de l'argent et tu faisais les mobilisations. C'est maintenant que tu es politicien. Et c'est pourquoi je dis que tu es nul. Pour emprunter le mot de Yves. Tu es nul. C'est maintenant qu'on va voir un politicien. C'est maintenant que tu dois te démerder. Que tu dois montrer aux Ivoiriens que tu es garçon. Mais tu es une femmelette. Politiquement, tu es une femmelette. Chers Ivoiriens, peuple d'Afrique, n'oubliez pas Steve Biko l'ouragan. Oui, ne l'oublions pas. Ça me fait mal que je ne travaille pas. Si je travaillais, peut-être que moi seul même, j'allais m'occuper de lui. Mais je ne travaille pas. Et ça ne veut pas dire qu'on cautionne ce qu'il aurait dit. C'est un être humain qu'on soutient. Point barre. Et en plus de cela, c'est quelqu'un qui parlait pour mon parti. Même s'il parlait mal, mais au moins, il parlait pour mon parti. On est d'accord? S'il ne parlait pas du tout pour mon parti, je ne crois pas que Bobo Laurent allait citer son nom. Il pouvait aussi le paraphraser comme ils l'ont dit dans le communiqué. Un sudo. Bobo Laurent n'a pas dit ça. Il dit, il y a un jeune, un petit là, un jeune. Steve Biko. C'est comme ça qu'il a fait. S'il ne parlait pas pour mon parti, il ne parlait pas pour Bobo Laurent, Aïcha Koné n'allait jamais lui rendre hommage. Aïcha Koné n'allait jamais citer son nom dans son chant. Donc il a mal parlé. Il a dit des choses sur lesquelles le RDS se base pour aller l'attraper. Mais au moins reconnaissant que c'est pour la patrie qu'il le disait. Il est allé fort, l'onction était trop. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va l'abandonner. Ce n'est pas pour ça qu'on va souhaiter qu'il ne sorte jamais comme Blé Goudé le fait. Ne le faisons pas, chers camarades. Parce que nous ne sommes pas Blé Goudé. C'est pourquoi je dis, je lance un appel au peuple de Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas nombreux. Vous êtes quelques centaines. Bon, 200, 300, c'est ce que je vois. 197, 200. C'est pas grave, vous n'êtes pas nombreux. De toute façon, il est presque 23 h chez vous. Mais partagez-moi cette vidéo. Ça peut aider quelqu'un. Tu es policier, tu es commissaire, tu es institutrice, instituteur, tu es pharmacien, pharmacienne, tu vas au marché. Si tu as déjà regardé Steve Biko, s'il t'a déjà enjaillé, s'il a déjà fait une vidéo et puis tu étais contente, c'est le moment de le soutenir. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne dis pas que je cautionne ce qu'il a dit. Puisque ça fait 4 fois que je le répète dans ce direct. Même moi-même, il m'a insulté. Quand je lui disais son affaire de Guillaume sur la carte du Muni. Il m'a insulté, il a fait toute une vidéo pour m'insulter. Pour me traiter de tous les noms. En temps, on vient de même village, côté maternel. Pour ceux qui ne savent pas. Côté maternel, là, on vient de même village. Le nom du village de sa mère, c'est le même nom du village de ma mère. C'est ça, Steve Biko pour moi. Non, c'est pas forcément que je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Mais c'est la famille. C'est un homme, c'est un gore. C'est un mort de Gbagbo Laurent. C'est un Ivoirien. Non, les atouts sont trop pour l'abandonner. Wallahi. Lui qui n'a jamais mangé 5 francs de Gbagbo, moi qui n'ai jamais mangé 5 francs de Gbagbo, c'est nous on paye le prix pour Gbagbo. Et lui qui a mangé des millions et des millions et des millions pour Gbagbo, c'est lui aujourd'hui qui est sur plateau télé et puis il dit je ne vais jamais demander la libération de Steve Biko. Entre Steve Biko en exil à cause de Gbagbo, Steve Biko est aujourd'hui en prison à cause de Gbagbo, il pouvait se rallier. Est-ce qu'il allait faire prison?
Si ce n'est pas à cause de Gbagbo, là, imaginez-vous que Steve Biko s'est rallié. Il part pour le RDR. Mais actuellement, il était habitué avec sa femme. Il était super activiste de RDR, comme Johnny Pacheco, à l'aise. Donc, chers Ivoiriens, si Steve Biko est en prison, ce n'est pas forcément par rapport à ce qu'il aurait fait, ce qu'il aurait dit. C'est parce qu'il parle pour Gbagbo. Et il était dans un pays corrompu. Il était dans un pays exposé. Il a été vendu. Il a été trahi par la Mauritanie. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Si moi j'étais en Mauritanie, ils allaient me cirer, même s'ils n'avaient pas insulté comme il a insulté, même si je n'avais pas appelé à l'insurrection comme on dit qu'il a fait, ils allaient quand même me cirer. Parce que quand ils ont loupé Soro Guillaume, ils étaient enragés. Comment étanchéiter la soif? Comment fermer l'hémorragie de la honte d'avoir loupé Guillaume Soro? Alors il faut attraper quelqu'un pour tuer cette honte-là. Ils sont partis mettre la main sur Steve Biko. C'est ça qui est la vérité. Il ne faut pas quelqu'un se lever pour dire je ne vais jamais demander la libération de ce monsieur. Un homme politique qui affirme ces genre de choses-là, vous devez avoir peur de lui. Vous devez avoir peur de lui. Même Draman qui est là, si il a attrapé Steve Biko là, ils vont le libérer. Ce n'est pas une histoire de jamais. Ils vont le libérer. Ils vont le libérer, vous allez voir. On est là, non? Ils vont le libérer. Mais ils vont simplement, ils l'ont déjà peut-être trop torturé et ils vont continuer à le torturer. Peut-être qu'ils vont tout faire pour qu'ils disent des choses qu'ils ne pensent pas. Mais si c'est libéré là, wallah, ils vont le libérer. Ce n'est pas ultimatum que je leur donne. Mais ils vont le libérer. C'est tout. Ils vont le libérer. Ils vont le libérer. Ils ne vont pas le manger. Eux-mêmes, les prières, c'est qu'ils ne mettent pas entre leurs mains. Parce que toute la Côte d'Ivoire, c'est que c'est eux qui l'ont. Tantôt ou tard, ils vont le libérer. Ils vont juste le torturer, c'est tout. Et toi, Blé Goudé, tu viens ici pour dire... Vous comprenez? Donc, il faut savoir utiliser Internet. Très bien, on va aller très vite. Oui. Moi, j'aurais jamais demandé la libération de ce monsieur. Vous voyez? Parce que je suis même en procès avec quelqu'un d'autre. Et il augmente. Et là, il parle de Arlette Zaté. Je suis même en procès avec quelqu'un d'autre. Donc toi, tu vas venir... C'est-à-dire, si toi, tu vas au pouvoir, tu vas... traquer tous ceux qui t'ont critiqué hier, tous ceux qui t'ont combattu hier en politique. C'est ce que tu es en train de nous dire. Parce qu'il dit, il ne va jamais demander la libération de Steve Biko, et même il est en procès avec quelqu'un d'autre. Il parle de Arlette Zaté. Il est en procès avec Arlette Zaté. Et donc il est en train de dire, moi-même, je suis en train de chercher à enfermer les gens. Donc ce n'est pas ceux que les autres enferment que je vais demander la libération. Parce que moi-même, je cherche à enfermer une dame. Mais Arlette Zaté, là, c'est pour Gbagbo Laurent qu'elle parlait. Même si elle a insulté Mme Simone Gbagbo, là, c'était à cause de Gbagbo Laurent. C'est pas à cause de quelqu'un d'autre. Mais toi, tu as plus bénéficié de Gbagbo Laurent que d'Arlette Zaté. Donc, tu es méchant. Même pas, quand je t'écoute, quand j'ai mot de tête, je n'ai même pas t'écouter encore. Tu es très méchant. Tu es très méchant même. Voilà. Tu es méchant. Même Alassane Ouattara n'a jamais dit « Je ne vais jamais libérer telle ou telle personne ». Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Il n'y a pas un homme politique qui a dit « Je ne vais jamais ». Ça n'existe pas. Cette phrase-là n'existe pas. « Je ne vais jamais ». C'est toi seul qui a envoyé ça en politique en Côte d'Ivoire. C'est toi qui as envoyé ça en Côte d'Ivoire. Même Johnny Pacheco, il dit « Non, on va quitter au pouvoir en 2050 ». Ils n'ont pas dit « On ne va jamais quitter le pouvoir ». Johnny Pacheco n'a jamais dit ça. Même le RDR, ils n'ont jamais dit ça. Ils disent 2050, 2030, 2100. Quand quelqu'un dit on va quitter le pouvoir en 2100, ça ne veut pas dire jamais. Ça veut dire qu'ils vont durer au pouvoir. Mais ils n'ont jamais dit on ne va jamais quitter. Mais toi, c'est ce que tu dis. Donc tu es le seul homme politique qui est venu avec le mot jamais. Attends, l'adage dit on ne dit jamais, jamais. Par conséquent, tu es toxique pour moi. Tu n'arriveras jamais à la magistrature suprême. Toi, tu ne vas jamais devenir président de Côte d'Ivoire. On est vivant. Dieu merci, tu es jeune, je suis encore jeune. On est là. On peut faire encore 50 ans. Bon, toi, je ne suis pas sûr. Hein. Peut-être tu as déjà 53 ans. Non, ce n'est pas sûr. Peut-être de nos jours, je ne te maudis pas, hein, mais ce n'est pas sûr qu'on atteigne les 103 ans. Mais moi, je peux encore faire 50 ans. Peut-être d'ici 50 ans, là, j'aurai 80 ans. On est là. Que Dieu nous donne longue vie. Toi, tu ne vas pas diriger la Côte d'Ivoire. C'est vrai que tu le dis dans tes vidéos. J'ai dit que je vais diriger la Côte d'Ivoire. Un jour, je vais diriger la Côte d'Ivoire. Mais on est là. Les Ivoiriens te regardent. Ça ne sera pas. Vraiment, tu ne pourras pas diriger la Côte d'Ivoire. Wallahi. Tu ne peux pas. Parce qu'au fur et à mesure, tu fais des erreurs.
tu fais des erreurs, tu fais des erreurs. Et ce sont des erreurs que nous, on archive. Parce que tout ça, c'est archivé. Ah oui. Si demain, tu es dans la course, tu vas voir comment on va te combattre ici. Tu vas pas croire. C'est quoi on fait? On n'a rien fait encore. On n'a rien fait encore. On n'a rien fait encore. Quand on va dire 2025 là, comment tu vas voir? Peut-être on va laisser à la salle Ouattara, puis c'est sur toi en décembre. Nous tous. Mathieu Ekra. Mathieu quoi là? C'est ça non? Ekra. Nda Mathieu, mais Ekra Mathieu. Herbal le patriote. Kone Gbagbo. Hervé JJ. Iva Hippo. Etc. etc. Nous tous on va descendre. Bouah, sur toi. C'est là que tu vas comprendre. Sans compter maintenant les pro-Soro. Parce que eux là, tu es dans leur collimateur. Ah, tu le sais. Tu es dans leur collimateur. Même si tu as fait ça. Ah, donc toi, tu peux pardonner à Soro, mais tu ne peux pas pardonner à Steve Biko. Chef Ivoirien, vous-même jugez. Dieu merci, on n'est pas nombreux. On est entre nous. On est un petit nombre. Souvent, quand c'est un petit nombre, il n'y a pas trop d'injures. Donc, ça ne me distrait pas trop. Vous-même, là, jugez, pardonnez. Vous ne pardon, jugez. Parce que sur ce même plateau, ils ont parlé de Guillaume Soro. Il dit, moi, je connais la souffrance. Je connais l'exil. Guillaume Soro, c'est un Ivoirien. Ah, donc Guillaume Soro qui a tué plus de 100 000 personnes par sa rébellion. Toi, tu peux pardonner à Guillaume Soro. Tu peux demander sa libération. Parce que si tu veux que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, mais c'est que tu veux qu'il soit libéré de ses souffrances. Parce qu'il souffre en exil. Il a maigri. Mais toi, tu veux que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire. Donc, tu veux la fin de la souffrance de Guillaume Soro. Parce que toi-même, tu dis que tu connais l'exil, ça fait souffrir. Donc, toi, tu peux demander la souffrance, la libération de Guillaume Soro, qui a tué nos parents. Mais tu veux jamais demander la libération de Steve Biko, qui n'a jamais tué un seul de tes chiens. Steve Biko, là, il n'a jamais tué un seul de tes chats. Pour dire même qu'il va tuer un seul Ivoirien. Il a simplement parlé. Après, il a insulté. Tu vois, non? Tu vois les arguments? C'est fini. C'est fini. Tu t'es enterré comme ça. Parce que la communication, elle est puissante. C'est parce qu'il est 23 h en Afrique qu'il n'y a pas... Et puis ma page est restreinte. Et puis les Ivoiriens ne partagent pas. Mais si je fais ma vidéo à 10 h du matin, qui donne 17 h l'autre côté, à tout moment, il est 16 h 03. En tout cas, il est 10 h, il est 18 h. Il y a un décalage de 1 heure. Donc quand il est 10 h, il est 18 h. Et puis il est 16 h. Donc il est minuit ou 23 h. Mais si tous les jours je reviens dessus, je vais convaincre les gens, je vais toucher les gens. Et davantage, tu auras donc, pas des ennemis, mais tu auras des gens qui seront dessus de toi. Parce que voilà un argument. Toi, tu veux la libération de Guillaume Soro, qui nous a tués par milliers. Les femmes ont été violées. Les femmes ont été éventrées. Les garçons ont été mougous. Est-ce que tu le sais? Les rebelles. Même le gars, quoi Justin? C'est quoi Justin, non? Il a dit, dans une interview, il dit, moi, j'étais à la Maca et puis il y a un gars de RDA qui est venu. Il a commencé à enlever sa ceinture. Il dit, toi, est-ce qu'un garçon t'a dit à Mougou? Aujourd'hui, là, tu vas expérimenter ça. Quoi, Justin n'a pas eu honte, il a parlé de ça. Donc, ils ont sodomisé tes collègues d'hier. Ils ont fait pomper les affaires Nguessan. Ils ont déchiré les habits de Simone Gbagbo, pour laquelle tu dis ici jamais. C'est les hommes de Soro qui ont fait ça. Simone Gbagbo, que Steve Biko a simplement insulté. Et Soro Guillaume, dont les hommes ont... Oh, il n'a pas dit le mot là ici. Ils ont tripatoué, ils ont touché la première dame. Toi, tu peux pardonner à ce Guillaume Soro, ce rebelle-là, mais tu ne peux jamais pardonner à Steve Biko, quelles que soient les injures qu'il aurait préférées. Vraiment, tu es méchant. Ouais, tu es méchant. Tu es méchant. La même Simone Gbagbo que tu dis que Steve Biko a insulté, pour laquelle tu ne vas jamais demander sa libération là. Mais la même Simone Gbagbo a été... Il a été par les choses, par les rebelles. Elle a été, pardon, la même Simone Gbagbo là, elle a été par les rebelles de Soro Guillaume. De démontrer ce qu'ils ont fait d'elle. Il a te montrer ça ici. On dit que tu as une mémoire sélective. Comme tu n'aimes pas les injures là, je voulais t'insulter. Mais je n'ai pas fait ça. Pas à cause de toi, mais à cause de ma foi. Je voulais vraiment t'insulter. J'allais insulter même ta maman même pour mettre dessus la nuit là.
Mais c'est à cause de ma foi. Pour pas y aller regretter après, y aller demander pardon. Tout ça, c'est fatigant. Donc, c'est pas grave. On va parler politicien. Wallahi, si c'était un païen là, il allait t'insulter ton ploco, placard et puis ton beurre. Toi, tu peux pardonner à un chef rebelle, mais tu ne peux pas pardonner à un cyberactiviste. Quelqu'un qui a parlé, qui a insulté seulement. Il n'a pas tué. C'est pas pourquoi elle est en vie. Elle est en vie. Si moi j'ai vu soutien de Simone Gbagbo, c'est Soro Guillaume qui a fait ça. Est-ce qu'on est d'accord? Si j'ai vu soutien gorge, je vais te montrer ça ici. C'est moi émission internet. Je vais te montrer ça ici. C'est pas Simone Gbagbo qui a couché ici là. Une première dame. Et là, c'est parce qu'ils ont fermé. Tellement ils l'ont humilié, eux-mêmes ils ont mis tout pour fermer. Mais c'est pas fini. Qui a fait ça là? C'est les hommes de Soro. C'est le MPCI que tu vois comme ça. Ça là, c'est les rebelles que Soro Guillaume dirigeait sur le terrain. C'est les rebelles que Soro Guillaume dirigeait. C'est pas Simone Gbagbo qui est là. Dont on tire les cheveux ici. Tu vois pas que ici là, ce rebelle, elle est en train de tirer ses cheveux. Lui, elle est en train de tirer ses cheveux. C'est pas Simone Gbagbo qui est là. Hein? Et toi, tu peux pardonner le patron de ces rebelles-là. Toi, tu pardonnes à ce monsieur. Tu es parti le croiser. Vous avez fait à tout. Toute la Côte d'Ivoire a été choquée. Et on te demande sur le même plateau. Tu dis non, que tu aimerais que Soro Guillaume rentre. C'est un fils du pays. Tu dis tu aimerais que Soro Guillaume rentre. C'est un fils du pays. Ça, c'est trop. Je n'ai pas montré ça là. Pour le respect que j'ai pour cette dame. Le soutien est dehors. C'est pas les rebelles qui ont fait les choses comme ça. Regarde, une dame. Parce qu'elle est pro-Gbagbo. Regarde, le sang. Regarde ici, le sang. Regarde. Steve Biko a fait ça là? Est-ce que Steve Biko a fait ça là? On a l'auteur du Golfe, hein? Parce qu'ils l'ont trouvé dans la résidence de Gbagbo Laurent. Moi, mais je ne la connais même pas. Elle n'a pas été ministre, elle n'est rien. Mais elle était là-bas, regardez. Son nez saigne. Ils ont cassé son nez. Voilà les rebelles qui sont derrière. Toi, tu peux pardonner au chef de ces rebelles-là. Mais tu ne peux pas pardonner à Steve Biko. Ouais, tu es méchant. Tu es méchant. C'est pas toi qui disais au Ghana qu'ils ont maltraité Dakouri Tablé. Le gouverneur, comment il s'appelle? Dakouri Tablé. C'est comme ça, non? Dakouri Tablé. Même Béchio, ou même si je ne me trompe pas, Béchio. Il y a un rebelle qui a pris son pied pour taper dans son visage. Attends, peut-être que ça peut sortir dans cette vidéo. Qui se rappelle de l'image là? Je pense que c'est lui, non? Jean-Jacques Béchio. Jean-Jacques... quelle chose je peux mettre? Attends, je vais mettre 2000, je vais mettre Golf 2011. Golf. Hôtel du Golfe. Hôtel du Golfe. Abidjan 2011. Hôtel du Golfe 2011. Hôtel du Golfe 2011. Bon. On me montre autre chose, je sais pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon. Tu as vu? Regarde ici. Elle a honte. Regarde ici. Simone Gbagbo, elle a honte. Regarde. Elle a honte. Tu vois? Voilà voici. Voilà Simone Gbagbo, elle a honte. Cheveux blancs. Tellement ils l'ont fatigué. Tellement les rebelles l'ont fatigué. Elle a honte. Elle a baissé sa tête. C'est les hommes de Soro qui ont fait ça. Toi, tu peux pardonner à Soro, mais tu ne peux pas pardonner à Steve Biko. Quel que soit ce qu'il aurait fait, ce qu'il aurait dit. Je suis sûr que Simone Gbagbo, même qu'elle a insulté là, actuellement là, elle a commencé à avoir pitié de lui. Simone Gbagbo, qu'elle a insulté, que tu dis que tu ne veux jamais qu'on le libère là. Je suis sûr même que Simone Gbagbo là, elle a commencé à avoir pitié de lui. Elle ne peut pas le dire parce qu'elle a peur de Draman. Mais dans son fin fond là, si on lui demande, Simone, tu veux qu'on le garde à jamais ou on le libère? Elle ne va pas parler comme toi. Elle va dire libérez-le.
Elle ne va pas dire je vais jamais qu'on le libère. Elle ne va pas dire ça. Elle va dire libérez-le. La même Simone pour laquelle tu dis jamais là. Si on lui demande, tu veux qu'on le condamne pour toujours ou bien tu veux qu'on le libère, elle va dire laissez-le. Ou bien jugez-le et condamnez-le. Elle ne va pas dire jamais, comme toi. Donc, chers Africains et chers Ivoiriens, désolé d'avoir pris plus d'une heure de votre temps. Moi, je suis déjà très épuisé, mais ça en valait la peine. Ça en valait la peine pour ne pas qu'on oublie. Il n'est pas encore mort. C'est quand quelqu'un meurt qu'on l'oublie dans les 2-3 semaines. Il ne fait que souffrir. Il faut te mettre à sa place. Dans la vie, il ne faut pas dire comme ça ne m'est pas arrivé, ça ne va pas m'arriver. Mets-toi à sa place. Même si tu penses que oui, il est insulté, parce que je vois plein de commentaires de ce genre. Dans les autres, en bas de mes premières vidéos. Non, donc toi tu dis tu es homme de Dieu, tu cautionnes ce qu'il a fait, tu cautionnes même Jésus lui-même. Il a dit aux brigands, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais c'était toujours un brigand. Vous êtes devenus quel genre d'Ivoirien, puis vous ne pardonnez pas. Il y a plein qui m'ont dit ça. Hein. Oh, toi tu dis que tu es homme de Dieu. Et puis on parle politique. Depuis que je parle politique, vous me voyez dire, Jésus a dit, on met alléluia. Pourquoi à chaque fois que vous voulez venir me contrecarrer, vous prenez affaire de homme de Dieu pour me contrecarrer? Pourquoi? Est-ce qu'on est à l'église ici? Moi, je vous ai dit que je suis en train de prêcher. Je parle politique. Je suis un homme politique. Mais pourquoi tout le temps, vous venez avec la Bible, comme si on est à l'église? Ici, on n'est pas à l'église, on parle politique. Dieu, il est Dieu, et puis il y a les gens qui sont en enfer, non? C'est pas lui qui les a créés. Toi-même, tu parles, mais c'est même pas sûr que tu seras sauvé. Tellement il y a péché en toi. Mais c'est toi qui sais. Toi-même, tu parles à faire de Dieu. C'est pas que la même Bible a dit que ne faut pas condamner celui qui est de l'autre côté. Au lieu de t'occuper de la paille qui est dans l'œil de l'autre, il faut enlever la poutre qui est dans ton œil. C'est pas ce que la Bible dit. Vous êtes sûr que vous êtes mieux que Steve Biko? Vous qui venez ici, vous jouez aux saintes là. Vous êtes mieux que Steve Biko. Vous qui trompez vos maris là, vous prenez vos sexes pour chercher de l'argent. Vous êtes mieux que Steve Biko. Vous qui prenez des concombres pour faire du n'importe quoi là, vous êtes mieux que Steve Biko. N'importe quoi. Chacun a son péché, vous n'êtes pas mieux que quelqu'un ici. Vous avez vos vies cachées. Vous frappez à Oko ici. Vous trompez vos maris ici. Vous avez 1000 copains en Côte d'Ivoire là-bas. Vous êtes remplis sur le canton. Des femmes de 60 ans qui sont dans les bêtises comme ça. Vous êtes mieux que Steve Biko. N'importe quoi. Si tu meurs là, attends, il est 23h chez vous. Il est minuit ou 23h. Si tu meurs dans ton sommeil là, tu es sûr que tu irais au paradis? Toi qui me regardes et puis tu penses que Steve Biko a tort. Et que comme c'est un gros pécheur, il n'a qu'à mourir en prison. Si tu meurs là, tu penses que tu peux aller au paradis? Si tu le penses, je vais prier pour que tu restes dans ton sommeil la nuit là. Puisque tu me dis que je suis un homme de Dieu, non? Donc je vais utiliser ma carrure d'homme de Dieu maintenant. Toi qui me regardes actuellement, et puis tu me mets en tort, et tu veux que Steve Biko, tu dis c'est Tampiri, c'est bien qu'il est là-bas, parce qu'il a insulté Simone Gbagbo. Si tu penses que tu es plus sain que lui, il faut commenter. Il faut commenter. Tu vas mourir dans ton sommeil la nuit là. On va voir si tu iras au paradis. Vous avez des vies sales, et puis c'est vous qui aimez lancer la pierre aux autres. Quand on est chrétien là, on doit manifester la miséricorde. Parce que j'ai vu plein de ces commentaires là, surtout notamment sur YouTube. Toi tu es homme de Dieu, et puis tu défends quelqu'un qui a insulté mère contre quelqu'un. Mais Jésus n'est pas venu pour les gens qui sont saints, qui sont saints. Vos pasteurs ne vous ont pas enseigné ça à l'église. Il est venu pour les gens qui insultent mère contre des mamans. Il est venu pour les drogués, pour les impolis et pour les pécheurs. Ça, Makoso ne vous explique pas ça aussi. Ou bien Gédéon ne vous a pas expliqué ça. Maudit que vous êtes. On ne vous dit pas ça. Donc quand on est homme de Dieu, on doit rejeter les pécheurs. On doit rejeter ceux qui insultent et puis aller embrasser ceux qui sont saints. C'est ce que la Bible vous a enseigné. C'est ce que la Bible vous a enseigné. Quand on est homme de Dieu, c'est vers les tocards qu'on doit partir. C'est pourquoi j'ai fait mon direct aujourd'hui et j'ai dit aux Ivoiriens, il y a trop de crimes en Côte d'Ivoire. Arrêtez-moi les crimes. C'est ça un vrai homme de Dieu. Il n'est pas là pour dire, c'est comme si, c'est le mamie, c'est l'auto.
Il faut aller parler aux criminels pour qu'ils changent les crimes. Il ne faut pas les condamner avec les crimes. J'ai fait un direct de presque 2 heures sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous m'avez déjà vu, j'ai parlé comme Blé Goudé pour dire que lui qui a égorgé l'injustice là, je ne vais jamais qu'on les libère. Tu m'as déjà vu parler comme ça? Jamais. Je ne me suis même pas prononcé sur leur sort. Je me suis prononcé sur l'action qui n'est pas bonne. Et j'ai appelé les jeunes à ne pas faire ça parce que notre Côte d'Ivoire d'hier, on n'égorgeait pas les gens. Voilà ce que j'ai fait. C'est ça un homme de Dieu. Il combat l'esprit, il ne combat pas la chair. Ta Bible, c'est pas écrit là-bas. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les esprits, les principautés. C'est ce que la Bible dit. Quand on parle un peu, tu es homme de Dieu, tu es homme de Dieu. Comme si tout ce que j'ai fait là, je suis homme de diable. Quand on est homme de Dieu là, il faut soutenir les merconniers. C'est ça homme de Dieu. Puisqu'il n'a plus d'espoir. Quand tu es homme de Dieu, il faut envoyer l'espoir vers celui qui n'a plus d'espoir. Il est entre 4 murs, il est seul. Et moi, je devrais venir pour dire, je ne vais jamais qu'on le libère comme Blé Goudé parce que je suis homme de Dieu. Donc il est venu ici pour dire, Steve Biko, il a qu'à mourir en prison. C'est ça, homme de Dieu? Quand vous me dites que je suis homme de Dieu, puis je défends. Vous m'avez vu ici, j'ai défendu Steve Biko. Mais c'est français, vous ne comprenez pas. Vous connaissez défendre quelqu'un, ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai dit qu'il a bien fait de dire qu'on a fait tomber Ouattara? Il a bien fait d'insulter Mme Simone. C'est ce que j'ai dit? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit aux Ivoiriens, ne l'oubliez pas. Il est dans le malheur, ne l'oubliez pas. Parce que la même Bible dit, riez avec ceux qui rient et pleurez avec ceux qui pleurent. C'est ce que la Bible a dit. La Bible ne dit pas le contraire. Quand quelqu'un pleure, il faut pleurer avec la personne. Voilà ce que la Bible enseigne. Quand tu vois quelqu'un qui est content, il faut être content. J'ai eu ma citoyenneté. J'ai vu plein de personnes qui m'ont dit, oh, il dit les panafricains parce qu'ils sont jaloux, ils sont énervés. Quand quelqu'un est content, ta soeur s'est mariée, il faut être content. Même si tu n'es pas marié, même si tu n'es pas marié parce que tu es impoli, parce que tu ne sais pas gérer tes relations, parce que tu es... Oh, vous allez me faire dire les choses ici. Chers camarades, je vais m'arrêter là. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et n'oublions pas Steve Biko Luranga. Bonne nuit à vous, je sais qu'il est très tard. Dormez et demain dimanche, on s'attrape pour la suite donc de nos vidéos sur cette page. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien et à demain.